Eh les gars, vous rêvez pas, ce Scene Reaper est un engin de tombola et il est prêt pour les essais. Alors détendez-vous, comme dit les tombolas, ça prend du temps. C'est comme ça, c'est gratuit, tout le monde peut jouer, il n'y a pas d'urgence, il n'y a pas de délai, c'est comme ça. Ce Scene Reaper a été offert par un tonton, enfin par l'un à la chaîne, avec une caisse de pièces de rechange. Une caisse, je dis bien, entière. Avec l'argent des pubs, on a acheté une radio pour l'équiper. On a un moteur dessus. On a un variateur dessus qu'on a reçu par tonton aussi, il me semble. Je ne dis pas de bêtises, on va vérifier ça. Une carreau renforcée qui est arrivée avec la machine, qui a bien servi à toi, quand tu l'auras gagné, de décorer. Hein, les vitres, je te rappelle, tu achètes du scotch de différentes couleurs, tu fais tes vitres, tu fais la déco que tu veux dessus, et basta. On a mis le moteur K-Run dedans, 1400 kV 3674 avec un petit pignon de 10. L'origine c'est un 82 en 1450 avec un pignon de 12. On a fait un court essai dans la rue, je vous promets que ce moteur ne force pas pour emmener la machine, vous allez voir ça se passe bien. On a un variateur Dynamite Fuse, donc c'est un Max 6 mais qui est bridé à 6S, qu'on a reçu aussi effectivement d'un tonton. Tu peux rouler 4, tu peux rouler 6, je pense que l'essai on va le faire en 4, tranquille. Hein. Point très important sur cet engin, c'est les suspensions. On a des amortos relativement gros quand même. Tu te dis, ouais, c'est bien, c'est un monster, t'as gros débattement. Mais Scene, contrairement au Bao, n'a pas rallongé les triangles, ni les cardans. Donc on est limité en débattement. Le plus gros problème reste quand tu comprimes ta machine à fond, les cardans touchent le bout des noix ou sortent carrément, l'axe sort de la fente de la noix. Ça pose problème. D'origine, tu as un caoutchouc de butée de suspension qui est monté dessus d'à peu près 1 cm. Le problème, c'est qu'il est très tendre, il s'écrase. Donc tu arrives quand même à casser. Ça, c'est couillon. Hein. J'ai mis 2. Alors là, si tu regardes, sur les 4 ou 5 cm de tige, il te reste la moitié, 2,5. Mais quand tu presses, les deux caoutchoucs s'écrasent et on arrive bien au sol. C'est vital. Parce que sans ça, tu bousilles vraiment trop vite et tu vois, ça se passe bien. On n'est pas complètement couché, on est en position médium. On les a couchés devant, mais pas derrière, pour changer un peu le comportement, pour être un peu plus raide devant et plus souple à l'arrière. On a un cerveau 25 ou 35 kg à bord, qu'on a reçu d'un tonton aussi. Là, c'est un 25 kg. C'est un GX. C'est pas le plus rapide, mais il fait le taf. L'engin servi en gravière, donc il est poncé de façon arrondie naturelle, aucun tranchant. Il y a 3 diffs qui sont réglés relativement cool et détendus. À chacun après de faire ses petits réglages à lui pour durcir un peu la bête. Parce que le truc c'est que si tu mets ce type d'engin, franchement, alors déjà il a un super rayon de braquage, il tourne super bien, il tourne mieux que le Wow MT. Par contre après ouais, il a d'autres défauts, hein, chacun ses trucs. Il y a des pour et des contre sur tous les engins. Tu peux laisser donc l'huile détendue à l'arrière parce qu'il braque super bien. Sur la MT, je préfère mettre de l'huile un peu plus dure derrière pour drifter un peu plus. Au centre, tu mets 300 à 500 000. Il y en a qui mettent 1 million, 2 millions. Et devant, pareil, tu peux aller tranquille à 150 000. Parce que le problème de cet engin, là, on est relativement sur les réglages de base au niveau des diffs. Sorti de la boîte, il est comme ça aussi. C'est qu'il a énormément de torque twist. Donc, le torque twist fait vriller le châssis. Le squat, c'est à l'accélération. Avec la puissance, on squatte. Donc on déleste l'avant. Et que le torque twist, on déleste qu'une seule roue. À mes souhaits, merci. Résultat, la roue a commencé à ballonner, ça tire la machine à droite. Quand tu lâches les gaz, elle va tirer à gauche. On a fait assez de vidéos sur la machine. Elle est chouette, elle est sympa, elle est hyper à l'aise en l'air. C'est un machin très aérien. Il décolle bien, c'est facile de faire des fronts et des backflips avec. Évidemment, il ne faut pas se louper à l'arrivée. Hein. Il fait quand même 7-8 kg quand il arrive au sol. Ça ne laissera pas indemne. Mais c'est loin, tout comme le MT2, d'être aussi stable qu'un X-Max. C'est pas le même budget de départ. Cette machine est dispo. Et pas dans cette version-là. Je parle dans la version American Force. Donc qui n'est importée par personne en France.
Quand tu leur demandes, ils savent même pas ce que c'est, parce qu'ils ne sont pas renseignés. C'est un peu dommage quand même pour des vendeurs professionnels, je trouve toujours. Au moment de dire oui, attendez un instant, je regarde, et tu vois, enfin bref, on va revenir là-dessus. Donc, le Sen normal est vendu en France, moyenne 750-850 euros. En Allemagne, il est vendu 570 euros. C'est bizarre, hein? Bah oui, mais en France, ils se sont dit c'est presque aussi gros qu'un X-Max. Chlam le tarif. Boum, allez dans ta face. C'est comme ça, ils sont trop cons, ils verront rien. Résultat, tout le monde les achète en Allemagne. Le American Force dispo en Allemagne à 630 euros. Bon là, les prix ont grimpé un petit peu, on est sur plus sur 620, 630 le normal et 670 l'American Force. Projo High-Tech a mis l'American Force au catalogue parce que l'American Force a le bac à batterie qui est réglable en largeur, l'autre non. Il a la jante avec le super déport. Les pneus, c'est vrai que les chevrons là sont plus efficaces personnellement je trouve que les roues d'origine du American Force. La Caro a un autre look. Mon préféré c'est le vert honnêtement, du normal en vert. J'aime bien justement les jantes à déport American Force, ça serait top avec ces pneus dessus en fait. Mais bon, on peut pas tout avoir comme dit, et il est dispo chez Projo High-Tech à 595 euros. Le American Force. Tu as quand même un engin balèze en 1/7. Pour en 6S, il fait 7 kg en 6S à peu près. Après, quand tu mets la Caro incassable, si tu passes en 8, tu passes à 8 kg et des brouettes. Donc, c'est jouable. C'est un rapport poids-puissance plus élevé que le X-Max. Ça, faut lui laisser. Il a un rapport poids-puissance plus élevé. Enfin, je crois que non, même en 6S, tu ne prends pas une batterie trop lourde, tu es dans les 6,5 kg par là. C'est quoi, on va le peser hein, parce que, Mani, tu parles, mais c'est plus rien. Grosse bête noire, ce sont les plots de carreaux sur cette machine. Tu vois, bon là ils sont flexibles maintenant à force de storm, mais ils peuvent casser, ils protègent zéro. La carreau d'origine du coup se déchiquette très vite. Et le pire c'est le prix, ces plots de carreaux sont chers pour ce que c'est 4 pauvres tiges en plastique. Ah quand même hein. 6 kg 800 le bestiau à vide. Donc on est quand même à 7 kg 5 en TCS. Donc on se retrouve un peu comme le Fireteam, sauf que chez Sen ils avaient prévu un moteur plus balèze. Là on a mis un peu moins balèze, mais on est descendu avec l'étagement. Chez Sen, les roulements de roues intérieures sont des roulements de 1/5. C'est l'erreur qu'a fait Arma. Le Fireteam est trop lourd pour la construction. Il faudrait des fusées avec des roulements surdimensionnés. Ça va peut-être arriver sur un V2, on ne sait pas. Aucune idée. Donc cet engin va être à gagner en tombola, entièrement gratuitement. C'est pas maintenant qu'il faut jouer, ça sert à rien de m'envoyer un mail, ça sert à rien de paniquer. Tous ceux qui ont un grand bonjour à monsieur Farid Ferra, ou Mera, je ne sais plus, qui a écrit sur toutes les tombolas « Ouais, c'est nul, ouais, t'es de la merde, ouais, t'es quoi ce tirage pourri, gna 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 gna. » C'est un jeu gratuit, alors ferme ta bouche, à jamais, je veux dire. Surtout que tu verras, et il y en a plein aussi qui ont paniqué, mais c'était le but, hein, vous en faites pas. Vous verrez, quand on fera les tirages, vous allez comprendre quelque chose. J'ai laissé pourtant suffisamment d'indices. J'en ai parlé plein de fois, dans les vidéos, dans les commentaires, en répondant aux gens. Il y en a 2-3 qui ont... Tu vois, ils ont tilté. Il y a ceux qui me connaissent depuis longtemps qui se sont doutés du truc dès le départ. Vous allez voir quand on va faire les tirages au sort de ces tombolas. Donc on a 3 Obao, 10 TT, un 10 SC et le Rogue. Hein. Vous allez voir, vous allez comprendre quelque chose que pour moi vous auriez dû comprendre avant. Enfin, pas les nouveaux arrivés, mais ceux qui me connaissent depuis plus longtemps. Ouais. Vous allez bien vous marrer. Hein. Je vous le dis pas maintenant. On en viendra à ce moment-là dans les tirages. Donc, pas de panique maintenant. On va faire des essais. Des essais. Ouais, là, je pense que je vais rouler plus qu'une fois. Ça me prend. Avec cette machine. Vous montrer un peu ce qu'elle sait faire. En 4, en 6. C'est un engin qui va très bien dans la forêt, par exemple. Il est étroit, il est très maniable. Par rapport au X-Max. Résultat, dans un endroit comme la forêt, tout comme le Fireteam, ça passe nickel. Et d'ailleurs, tiens. Ouais, ça passe. Mais bon, le Fireteam, je préfère la suspension du Fireteam. Niveau de débattement. C'est un peu dommage sur ce Sen Reaper, cette suspension. Enfin bref.
On attend impatiemment la version 2. Ça fait plus qu'un an qu'ils nous ont demandé ce qu'il fallait faire pour améliorer l'engin. Ils ont demandé à beaucoup d'entre nous. Parce qu'ils nous ont découvert par les chaînes, par les connaissances techniques qu'on a vues, ou nos retours de témoignages à la marque, et voilà, donc certains d'entre nous ont reçu des mails pour savoir un petit peu ce qui les intéressait sur la machine. Donc bien sûr, j'ai demandé des triangles de suspension plus longs, des cardans CVD plus longs, et que ça colle avec les noix et les cardans, justement, précisément, comme sur le Wahoo. Là-bas, ça marche à merveille, cette suspension. Que la direction soit renforcée niveau solidité, le reste, ça passe bien. Les pare-chocs plus solides. Et surtout, une fixation de carrosserie digne de ce nom, et pas juste pauvres plots qui sont vendus en plus 7 ou 8 euros la paire. C'est un truc de malade au prix de ces trucs, vu ce que c'est. Donc une vraie fixation de carreau en plusieurs points, parce que 4 points de fixation pour une carreau dans un engin de cette taille, si tu veux faire ça avec des clips et des supports, ça ne va pas. Donc j'ai demandé des supports latéraux et un arceau qui va sous la benne, ou alors un sous-arceau, parce que vu le poids de l'engin, t'es pas à ça près. Le combo d'origine ne prend pas 8, mais le moteur, oui. Il suffit de changer le variateur du Seine Reaper d'origine pour passer en vitesse. Comme dit, après, par contre, tu as le problème de l'étagement de transmission. Il faut te trouver un pignon de 10 ou 11. 11, c'est facile. 10, c'est dur à trouver. Et je crois qu'avec le moteur d'origine, avec le M4, tu peux pas mettre le 10. Là, j'ai réussi à le mettre. Ou je suis en 11, je sais plus. Tu es un peu limité en taille. Ça, c'est dommage. Donc, faudrait. Ouais, le mieux, si tu veux rouler en 8, c'est ce qu'on a fait sur Tonton RS, c'est qu'on a passé un Spectrum 1250 kV avec un pignon de 12 et on est en vitesse, et là il est super à l'aise, grosse autonomie, l'engin est un peu plus lourd, mais de toute façon, comme dit 400-500 grammes à ce compte-là, ça ne change plus grand-chose. Donc on va faire les essais, ensuite on fera une vidéo d'inscription à la tombola dans laquelle, comme toujours, on expliquera les règles d'engagement. Ensuite il faudra patienter pour le tirage, point à la ligne. Il n'y a rien d'autre à faire ici en fait. Tu joues gratuitement, tu ne peux pas encore exiger des choses. Hein, n'est-ce pas mon petit Farid? Il serait temps de grandir. Alors, c'est nul hein, ce système. Franchement. Sans la moindre protection, sans rien, ils n'ont pas fait de petits caches, pas de renfort en dessous en plastique, il n'y a rien du tout de prévu. On leur a dit 200 000 fois, ils n'en ont rien à faire. Tu peux facilement bricoler un truc toi-même, comme avec les plaques qu'on a reçues de Tonton Hall par exemple, de faire un petit support en dessous en PVC, dessus, comme moi j'avais reçu sur mon Seine Reaper American Force, que j'avais acheté d'occasion, d'un tonton qui avait fait le système imprimé 3D, ça protège évidemment. Mais l'idéal c'est vraiment d'avoir des points de fixation supplémentaires sur les côtés, et quelque chose qui longe l'intérieur de la carreau. Bon, avec l'incassable ça va mieux, c'est sûr, enfin à renforcer, mais voilà. Donc il est pas beau, mais il fonctionne bien, vous allez le voir, et il y a une tonne de pièces. Il y a du cardan, il y a de la pièce de diff, il y a des triangles, des pièces de suspension, vraiment tout. Donc là, on a des triangles, des pièces neuves dessus, il y a les anciennes dedans, il y a de la pièce neuve et emballée, je suis un support de carreaux, des portes fusées, chape, renfort de châssis, tourelle de suspension. Il y a de la pièce à gogo. Hein, tu vois, tout ça, j'aurais pu mettre sur le bon point et le vendre. Mais non, ça va avec. Voilà les kikis. Vive les essais. Je pense que je vais en profiter pour aller faire l'essai. Quand on va essayer cette machine, je vais emmener le Savage XL, parce que là maintenant, comme il est, je suis vraiment content. J'ai résolu donc, le problème du moteur qui se balade, parce que j'aurais dû le voir dès le début, honnêtement. Hein, j'ai pas fait assez attention, c'est ma faute. Petit défaut de fabrication, mais j'aurais dû le voir. J'aurais dû le voir, au lieu d'insister lourdement. En 1600 kV avec le 6S, on est vraiment bien à l'aise avec ce petit Savage. Là, on a remplacé la direction. On va emmener le X-Max Pelouse aussi à ce compte-là. Le Fireteam et le Bestiola pour un petit essai, comme dit. On fera un 4, on fera un 8. Dans la prairie, si je peux, dans la forêt aussi. Histoire d'avoir quelques petites vidéos de la machine, que vous puissiez quand même voir ce qu'il y a à gagner. Alors je répète, c'est pas un X-Max, c'est pas la motricité du X-Max,
c'est pas aussi solide qu'un X-Max, c'est juste qu'il est plus léger, donc il y a certains impacts qui pardonnent mieux, d'autres par contre moins. Faut pas oublier que les chapes supérieures sont les pièces fusibles. Quand tu prends des trop gros coups sur les chapes, elles pètent. Il y a un sachet de 10 ou il y en a même 20 avec en cas de besoin. C'est très vite changé sur le terrain. Et je pense pas judicieux de mettre des pièces plus solides à ce niveau-là parce qu'après ça va péter plus loin sur le triangle qui est plus compliqué à changer. L'accès mécanique de cette machine n'est pas au goût du jour. C'est une machine qui a été conçue il y a 20 ou 25 ans. C'est resté comme ça. Donc il faut sortir le train, il faut le séparer en deux dans la largeur, le diff est au milieu, il faut tout ouvrir pour arriver à réparer chaque fois quelque chose là-dessus. Les accès au triangle c'est pareil, il faut enlever le pare-choc, le truc, t'as les vis, t'as l'écrou derrière. Mais ça le fait, ça le fait. C'est pas un engin de compète, je veux dire, ça va, on n'a pas besoin d'un accès rapide au diff. Ce qui peut t'arriver sur les diffs, c'est de péter entre là où le roulement se monte sur le diff. Si tu prends un choc sur le côté, ça va aller taper dedans, ça peut le flinguer, mais il faut un gros choc. C'est pas quelque chose qui arrive de façon journalière, on va dire. Ça t'arrive de temps en temps quand tu vas commencer à te lancer dans les sauts. En parlant des diffs et des sauts, si tu veux faire du stunt, tu laisses tes diffs détendus. Alors c'est un problème à l'accélération, je sais, parce que tu vas mouliner de l'avant, tu vas ballonner devant, tu vas pas arriver fort sur ta rampe, mais quand tu vas faire que du saut, de toute façon, tu te mets à un endroit, si tu as les rampes surtout, c'est sûr, si tu es n'importe où dans la forêt, c'est pas possible, tu es en bas de la butte, tu veux sauter, c'est là que le X-Max est champion, je veux dire, tu le poses en bas d'un truc, tu mets un coup de gâchette, il saute. Les 1/8, les 1/7, tout ça n'arriveront pas parce qu'ils n'ont pas la motricité, ils vont mouliner. Par contre, si tu veux vraiment faire des sessions de stun, tu restes détendu pour une simple et bonne raison, l'atterrissage. Et en l'air, c'est plus simple de corriger l'assiette quand l'engin est de travers, de faire mouliner les roues facilement gauche-droite, avec des à-coups sur les gaz ou le frein pour faire réagir l'engin plus vite. Tu arrives de toute façon en vitesse constante avec un minimum d'élan sur ta rampe quand tu veux faire tes stunts. Donc c'est jouable. Après c'est sûr c'est chiant de faire un setup spécial, voilà je vais sauter, je laisse tout détendu et après tu vas aller en tout terrain avec tes diffs détendus, ça va être chiant à rouler honnêtement parce qu'il va mouliner, il va pas passer la puissance, tu vas t'ennuyer. Ça c'est sûr que cette partie là est dommage. Moi j'aime bien les engins justement polyvalents, c'est-à-dire que je fais un réglage suspect, je fais un réglage diff et ensuite je m'en sers partout. Ça ne sera pas le réglage où je serai le plus à l'aise dans chaque domaine, mais globalement à l'aise. Parce que moi j'aime rouler. Pas parce que je suis mécano que j'aime passer mon temps à bidouiller. Je sais, il y en a, après chaque run, après chaque sortie, ils reprennent tous les réglages, ou ils prévoient les réglages en fonction de la sortie qu'ils vont faire, parce que ça les éclate. C'est ce qui leur permet de s'évader et de vider leur tête. Tu vois, ils font la petite préparation la semaine pour se préparer à la sortie du week-end. Et c'est leur plus grand plaisir à ce moment-là. Ensuite, ils sont contents de rouler, mais ce qu'ils aiment, c'est tout modifier. Comme par exemple Eric de RC Mag. Salut Eric. Lui il aime ça, lui, il a tout modifié, changé, à chercher la petite bête. Nous on va mettre un raison, un gros bout de scotch et advienne que pourra. Salut tout le monde. Ne ratez pas les essais, pour une simple et bonne raison que peut-être il faudra, pour gagner la machine, nous donner un moment ou quelque chose qui a été dit dans une vidéo de l'essai. Et j'ai bien envie de vous laisser encore moins de chance que d'habitude cette fois, c'est-à-dire qu'on balancera les vidéos en ligne et peut-être une semaine. Au bout d'une semaine, pouf, elles seront invisibles. Et après, j'arriverai avec ma question. Hein? Rappelez-vous, toute la série de Tombola, des 10 TT, 10 SC et du Rogue ont été financés par des gens qui ont envoyé de l'argent. On a les boutiques Projo High-Tech, Race RC Modélisme, RC Fast Cars, LB Painting, MI Design, tout le monde s'y est mis pour ces tombolas. Et elles sont faites pour récompenser les gens qui suivent, qui sont là depuis longtemps. Donc tous les râleurs, éjectés. Les tricheurs, éjectés. Hein, et le reste, ce sera dans les tirages. Et je suis content de ma connerie parce que ça a bien marché. Salut.